Un sorcier vous manipule, un marabout vous manipule. Pourquoi? Parce que vous avez un esprit faible. Toutes certaines choses ne vous touchent pas. Même quand ça vient et ça vous touche, ça n'a pas d'effet, ça ne peut pas résider en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Un sorcier vous manipule, un marabout vous manipule. Pourquoi? Parce que vous avez un esprit faible. Toutes certaines choses ne vous touchent pas. Même quand ça vient et ça vous touche, ça n'a pas d'effet, ça ne peut pas résider en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, soyez bénis de la part du Seigneur. Chaque fois, nous témoignons de la bonté de Dieu, de son amour à notre égard. Et nous ne pouvons jamais rester indifférents quand il nous donne des opportunités comme celle-ci pour pouvoir partager sa parole. Nous sommes dans notre sujet que nous partageons, c'est celui qui est relatif à connaître la voie du salut. Connaître la voie du salut, nous sommes je peux dire, à la 4e leçon aujourd'hui. Nous avons vu premièrement que pour connaître la voie du salut, il faut des choses qui sont utiles, indispensables. Premièrement, nous avons parlé d'avoir la foi en Christ. Et cela nous distingue de tous ceux qui sont dans la parole, qui ne sont pas avec nous dans ce bateau. Avoir la foi en Christ, c'est-à-dire devenir enfant de Dieu. Nous l'avons dit. Deuxièmement, nous avons dit qu'après être devenu enfant de Dieu, il faut savoir marcher dans la nouveauté de vie. Ici, l'accent est mis sur l'abandon du péché et la lutte contre le péché. Je me souviens qu'on avait partagé ces jours-là des horreurs du péché, les horreurs qui naissent du péché. On avait parlé de la honte quand on commet le péché, les horreurs, les conséquences néfastes du péché, la honte, le manque de paix, la pauvreté, la destruction, ainsi de suite. Et troisièmement, nous avons parlé de marcher selon l'esprit. Ça a été merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont réagi à cet enseignement sur marcher selon l'esprit. Ça, que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez toujours nous consulter à notre adresse habituelle, Église Nouvelle du Salut. Et vous allez voir, que ce soit YouTube ou Facebook, vous pouvez revoir cet enseignement. Beaucoup ont réagi face à cet enseignement, marcher selon l'esprit, pour nous encourager, donner gloire à Dieu. Vous aussi pouvez emboîter le pas, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est la 4e leçon. Nous parlons d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Connaître la voie du salut, ce n'est pas une chose en l'air. Il faut avoir une relation avec Dieu.
Pour cela, nous appelons au soutènement de cette pensée dans le livre l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux au chapitre 4, le verset 16. Il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde afin de trouver grâce et d'être secourus dans nos besoins. » Nous rendons grâce au Saint-Esprit qui dispose nos cœurs et c'est notre prière pour entamer cette leçon. Voici qu'il est exhorté, qu'il est demandé aux croyants de s'approcher de Dieu. Maintenant que vous êtes nés nouvellement, que vous êtes enfants de Dieu, vous devez avoir une relation personnelle. C'est une relation privilégiée. Il faudrait que vous ne soyez pas un fils séparé du Père. Vous ne pouvez pas être un fils qui n'a aucun lien, qui n'a aucune nouvelle de ce que son Père est, de ce que son Père fait. Prenons un peu dans ce monde, on vous appelle quelque part pour une embauche et on veut vous identifier. On vous pose la question, quel est le nom de votre Père? Et vous commencez à regarder à gauche et à droite. On va s'étonner, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On vous demande, qu'est-ce que il fait, votre Père? Est-il en vie ou... Alors, vous ne savez rien de lui. C'est anormal à ce moment-là. Je pense que même l'interlocuteur qui vous identifie va vous trouver que vous êtes moins sérieux et ne trouvera pas en vous les valeurs dignes d'une embauche ou d'un sérieux si il s'agit soit d'un service à vous confier. Donc, avoir cette relation personnelle va faire que vous soyez quelqu'un qui a une connaissance, qui sait, qui a un contact personnel avec votre Père. Mais dans tous les cas, ce n'est pas souvent ça que nous voyons. C'est pourquoi moi, je vais vous aider, je vous exhorte ce matin, ce jour, à pouvoir comprendre cela. Ce n'est pas toujours donné à tous ceux qui se disent croyants d'affermir leur relation avec leur Père. Je ne parle pas du Créateur, non, parce que tous les hommes de la terre, nous sommes aujourd'hui autant de milliards d'hommes sur la terre sont créés. Nous n'avons qu'un seul Créateur. Mais tous nous n'avons pas le même Père. Nous, on a en Christ le même Père. Et c'est une grande bénédiction pour nous. Alors, tous n'ont pas la même réalité de vie. Parce que la relation appellera que nous puissions aussi être conditionnés, que nous ayons même un caractère qu'il faut. Parce que vous savez que ce que nous sommes, ce que nous faisons habituellement, je parle pour la chaîne morale, mentale, ce qui concerne la formation d'un caractère, les psychologues nous disent que tout naît de pensée, et quand les pensées ou une pensée est là, si elle persiste, elle va engendrer un acte, et la répétition des actes va générer ce qu'on appelle l'habitude, et quand l'habitude est née, c'est ce qui vient, qui donne naissance au caractère. Alors tout cela, je pense que le caractère que nous avons, ce que nous sommes, influe sérieusement sur la relation que nous avons avec le Père. Alors, c'est important parce que Dieu est le même. La Bible dit dans Hébreux, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, s'il est le même, je pense que ce qu'il a été avec Moïse, si nous pouvons prendre l'histoire, c'est ce qu'il doit être avec nous aujourd'hui. Ou encore, autour de vous, vous voyez des gens que Dieu a sérieusement visités. Ce sont des hommes comme vous, comme moi. L'apôtre Jacques dit cela, que regardez, des gens comme Élie, c'est des gens de même nature que nous. Mais
ils étaient dans la possibilité, dans la capacité d'ordonner que les cieux, imaginez-vous frères, ma soeur, ce n'est pas n'importe quoi, que les cieux soient fermés pendant 3 ans et les cieux se ferment. Comment ces gens peuvent-ils avoir la capacité d'ordonner que les cieux puissent donner la rosée et la pluie et les cieux obéissent? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'ils étaient particuliers? Je ne pense pas. L'apôtre Jacques le dit, c'était des hommes de même nature que nous. Le problème, c'est dans la relation qui a existé entre eux et Dieu. Aujourd'hui aussi, la parole nous dit que sachez que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Alors, je pense que pouvons-nous aussi dire un jour que nous pouvons fermer les cieux et les cieux obéissent? Oui, c'est possible. C'est possible. Cela dépend de la qualité de la relation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je crois que c'est important, mes bien-aimés, qu'on puisse comprendre cela. Alors, est-ce que tous avons le même type de relation avec Dieu? Non. Je vais parler de quelques facettes des relations que nous observons à travers la parole de Dieu et je vais donner les préalables pour clôturer cette leçon. Comment pouvons-nous alors façonner une relation profonde, une relation personnelle avec Dieu? Que dit la Bible sur les types de relations que les hommes développent avec Dieu? Alors, retenez une chose, c'est que Dieu est le même. Il est écrit, l'apôtre Jacques le dit, que devant lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, c'est dire qu'il reste identique. Il ne va pas changer. Alors, comprenons maintenant que la variation ou les choses, tout ce qu'il peut faire viendra de nous. Ce n'est pas que lui, il change selon les facettes des hommes. Non, il ne change pas, il est le même. Et donc, la parole le dit, il ne fait exception de personne. Mais celui qui fait sa volonté dans toutes les nations, lui est agréable. Amen. Il est agréable à Dieu, celui qui fait sa volonté. Donc Dieu est le même. Donc il est le même, il nous regarde comme il avait regardé Moïse, il nous regarde comme il avait regardé Élie, il nous regarde avec comme il voit tous nos frères, toutes nos sœurs qui partout dans le monde, quand ils ont besoin de faire telle chose, Dieu les accompagne. Alors c'est possible que nous aussi ça soit ainsi, mais maintenant tout dépend de quoi? De la qualité de la relation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voici, les hommes ont développé plusieurs aspects dans leur relation. Il y a une relation dont parle la Bible, une relation quand elle fonctionne, Dieu n'est pas là. Je parle premièrement d'une relation, d'une moquerie à Dieu. Une moquerie à Dieu, une pure moquerie à Dieu. Vous voyez les gens, mais quand Dieu regarde, il se dit, ça, on se moque de nous. Dans Galates 5, la Bible dit au verset 7, mais ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Alors, ça c'est une interdiction faite pour qu'on ne se moque jamais de Dieu. Parce que la sanction, vous savez que la sanction que Dieu réserve aux moqueurs dans Psaume 1, c'est quoi? C'est le malheur. La Bible dit « Heureux l'homme », Psaume 1, à partir du verset 1. Mais l'homme qui est moqueur, ou même qui est dans la compagnie des moqueurs, ne peut pas être heureux.
Alors, l'apôtre Paul dit aussi aux Galates que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Comment l'homme, quelqu'un, un croyant, peut être dans une relation que Dieu lui-même trouve que ça, on se moque de moi? Ça peut être, premièrement, une situation de mépris. Une personne qui méprise Dieu. Mépriser Dieu, ça peut être sa personne, ça peut être tout ce qui est à lui. Vous allez lire le livre de 1 Samuel 25, vous allez voir que David avait aidé un homme qui s'appelle Nabal, mais le jour qu'il a eu faim, David envoie les gens chez Nabal pour que celui-ci donne quelque chose à manger. Voici comment il réagit. Qui est David et qui est le fils d'Isaïe pour que je lui donne même? C'est purement une moquerie. On méprise comme le fils du sacrificateur Élie. La parole dit quoi? Ces jeunes gens méprisaient les offrandes de Dieu. Ils entraient, ils prenaient une fourche et ils pouvaient piquer sur n'importe quelle chair ou une partie de l'Holocauste et ils s'en servent au mépris des règles de la sacrificature. Et aujourd'hui, nous voyons des gens, il se dit croyant, mais méprisant. Il méprise les gloires. C'est un comportement, frère, diabolique. Parce qu'un homme qui comprend qui est Dieu, il ne peut pas mépriser Dieu. Il ne peut pas mépriser tout ce qui concerne Dieu. Les offrandes, les serviteurs de Dieu, les frères, les sœurs, le temple. Vous imaginez que quelqu'un oublie un hôtel où il peut aller s'amuser avec, dans des relations bizarres, dans des relations qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il y en a qui se servent du temple. Non, frères, sœurs, vous vous moquez de Dieu. Ça ne marchera pas. Dieu réserve un châtiment exemplaire aux moqueurs. Je vous donne l'exemple de Chiméi. Il s'est moqué du roi David. Le roi, c'est le loin de Dieu. Vous vous moquez des hommes de Dieu parce qu'ils ne sont pas aussi riches comme vous. Peut-être qu'ils n'ont pas étudié comme vous. Nous l'étions nous aussi, frères. Pendant qu'on était encore à compter uniquement sur les études comme la panacée de la vie, je me souviens qu'avoir rencontré un serviteur que j'avais beaucoup compliqué parce qu'il n'avait pas étudié, et j'ai utilisé les notions de philosophie pour le mettre en trouble. Heureusement, nous avons connu le Seigneur et nous avons compris que tout ça, c'est du n'importe quoi. Mais il y en a qui continuent sur cette lancée-là. Non. En ce moment-là, le Seigneur voit, Dieu ne bénit pas les moqueurs. Il résiste aux moqueurs, je vous dis. Parce qu'un moqueur doit être un orgueilleux, doit être un homme arrogant. Et le Seigneur ne peut pas accepter ça. Le Seigneur ne peut pas laisser. Vous êtes un ministre de Dieu, vous servez à l'autel, ne vous moquez pas de Dieu. Ne dites pas ça, c'est quel genre de brebis il m'a donné. C'est quel genre de brebis? Non, mes frères, le salaire que nous recevons ne vient pas des hommes. Alléluia. Le salaire vient de Dieu. Regardez comment, dans le temps des missionnaires, pouvaient quitter l'Europe, aller dans une forêt occulte, inculte, excusez-moi, pour enseigner la parole.
à des villageois, à des paysans qui n'ont même pas des habits, pouvaient-ils attendre un salaire de ces gens-là? Non. Nous, notre salaire vient de Dieu. Là où le Seigneur vous a établi. Nous voyons aujourd'hui les gens changer les quartiers, les églises, leur ciel, leur adresse. Non, ça c'est un quartier qui ne paye pas. Il faut aller dans tel autre quartier. Non, vous pouvez être là. Si le Seigneur ne vous bénit pas, vous ne serez jamais béni. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu sait pourquoi il vous a placé là. Deuxième chose qu'on peut remarquer dans la moquerie pour les gens qui pensent qu'ils peuvent être comme ça, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quelque chose qui fait que Christ, le Seigneur, en a parlé quand il parlait des pharisiens. C'est des hommes bien habillés. C'est des gens qui ont des apparences, mais en réalité, ils ne sont pas ce que vous pensez qu'ils sont. Un homme, un frère ou une sœur qui est dans l'hypocrisie, c'est-à-dire fait des choses en coulisses. La parole dit des choses, si on le dit, on le révèle, des choses horribles qui font honte. Mais quand vous le voyez, il peut être très bien habillé, très souriant, un agneau quand vous le voyez. Et Dieu, comme il est écrit, le Seigneur connaît toutes choses. On ne peut pas rouler Dieu. On ne peut pas le rouler. Et c'est comme ça que le Seigneur a mis en exergue certaines personnes. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie m'a fait voir que quelqu'un se moque de Dieu. Amen. Quelqu'un se moque de Dieu. Pourquoi? Parce que vous aurez à développer la crainte des hommes. Vous craignez les hommes. Vous craignez les regards des hommes. Mais vous ne craignez pas celui qui voit même dans l'obscurité. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, vous avez une vie bloquée. Des choses n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie ne peut pas faire que Dieu actionne ou active les grâces sur votre vie. C'est une forme de moquerie. Et le Seigneur ne peut pas accepter. Ne soyez pas comme Judas. Quand il vivait chez lui, il était très bien. Mais lorsqu'il fait un voyage, il dit à son ami, l'Adulamite, cherche-moi une prostituée. Alléluia. Cherche-moi une prostituée ici, je suis loin des regards. Non. Je vous dis, je me souviens avoir rencontré quelqu'un que j'avais aidé par hasard. Je l'avais aidé par hasard, en tout cas. Mais j'avais gardé son visage parce qu'il m'avait dit qu'il était pasteur, qu'il était homme de Dieu. Alors, je crois plus de 10 ans, j'étais quelque part invité. J'étais allé voir un de mes clients parce que son hôtel avait des problèmes au tribunal et je défendais qu'on ne ferme pas son hôtel. Quand j'arrive, la personne que je trouve avec une fille, alors que je connaissais la femme de ce frère-là, c'est celui que j'avais aidé 10 ans auparavant. Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est incliné sur la table, pensant que je ne vais pas le voir. Et je me suis mis quelque temps presque à la table à côté. Et j'ai vu que l'homme n'avait le visage que sur la table. On peut craindre les hommes, mais quand on ne craint pas Dieu, cela n'a pas de résultat. Voilà pourquoi nous voyons la puissance s'évanouir chez les gens, la puissance de Dieu. La grâce qu'on avait
avant, même quand on était enfant, et on perd la grâce. Pourquoi? À cause de l'hypocrisie. Parce que vous savez ce qui est arrivé à Judas. Quand il cherche une prostituée avec son ami, l'Adulanite, qu'est-ce qui arrive? Il va tomber malheureusement sur qui? Sur sa belle-fille Tamar. C'est quoi? Le fruit de l'hypocrisie. Et Dieu voit, le Seigneur voit l'état des cœurs des hommes. Devons-nous être comme ça? Non, ce n'est pas la relation qu'il faut. Ce n'est pas ça qu'il faut. Je me souviens, les exemples sont légion. J'étais dans un taxi un jour et une femme est montée à mes côtés, elle mangeait les cacahuètes. Elle était mariée, elle avait une alliance au doigt. Et un Alors, j'ai dit non, je n'entends pas. Elle dit non, c'est bien. Pourquoi? Elle venait de boire en compagnie d'un autre homme. Maintenant, voulant rentrer chez elle, voici qu'elle prenait les précautions pour ne pas être attrapée dans ce qu'elle avait fait ou elle faisait. Non, ça ne marchera pas. Il y a, mon épouse sait, il y a une dame, tout récemment, qu'on a aidée dans la prière, chassée de son mari par la prière, les exhortations. Nous avons vu son mari et elle a été reprise dans son mariage. Mais ce qu'elle nous avait confessé comme péché, parce que nous sommes dépositaires des secrets, nous ne pouvions pas les dévoiler, elle est rentrée, malheureusement, elle a continué la même vie. Et vous savez ce qui est arrivé? On m'a appelé récemment, et son mari m'a appelé, on est allé, on trouve qu'elle a une grossesse qui n'est pas une grossesse de son mari. Voilà comment les choses peuvent se gâter. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie fait partie de quoi? De la moquerie à Dieu. Alors, les frères, aujourd'hui, nous devons avoir une conduite non pas astucieuse, mais une conduite qui honore Dieu. Amen. Une conduite qui donne gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu, écoutez-moi bien, frères, sœurs, si c'est votre cas, Dieu ne bénit jamais les hypocrites. Dieu bénit les hommes sincères. David dit, je ne t'ai pas caché mon iniquité. Et même ceux je te les ai présentés. Donc, d'une manière globale. Alors, je pense que nous sommes appelés à cultiver une relation, non pas d'hypocrisie, mais une relation sincère avec Dieu. Amen. Je pense à un autre type de relation que nous voyons dans la Bible. C'est la relation qui se passe entre Dieu et les hommes, les soi-disant croyants, ses enfants, mais des relations qui, à tout moment, irritent le Seigneur, mettent en colère Dieu. Je vais vous donner pour lecture le livre de 1 Chronique, chapitre 21, le verset 1. Vous pouvez commencer par la parole dit ceci. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Jusque-là, ça passe, comprenez, ça passe encore. Mais plus bas, que se passe-t-il? Quand le dénombrement est fait, le verset 9, 10, la Bible dit,
à partir de 8 jusqu'à 10, la parole nous dit que cela déplut à Dieu et il frappa Israël. Cela énerva Dieu, irrita Dieu. Alors, mes frères, parce que nous devons aller un peu plus vite, quelles sont les situations d'une relation qui irrite Dieu? Premièrement, une relation, la personne qui défie Dieu. Vous vivez, vous défiez Dieu. Vous défiez Dieu, c'est d'abord vous faire l'égal de Dieu. Ésaïe 14 le dit. Te voilà tombé à terre, astre brillant. Toi qui disais que je prendrai mon trône et je le mettrai sur les étoiles de Dieu. Te voilà maintenant à terre. Et tous ceux qui passeront secoueront leur tête en te voyant. Des gens qui défient Dieu, ou encore des gens qui s'accaparent ou qui se disputent la gloire avec Dieu. Non, nous devons reconnaître, frères, que nous sommes des créatures. Il n'y a qu'un seul créateur. Il y a la semaine passée, je pense, aux États-Unis, vous suivez les informations, il y a une navette qui est allée à la station internationale pour visite, et cela vient non pas des États, mais des privés. Le président américain était là afin de saluer l'œuvre combien grande que les hommes sont en train de faire, son pays et ses enfants, les ressortissants de son pays sont en train de faire. Alors, c'est comme ça que ces gens, vous pouvez monter dans la navette, vous pouvez conquérir l'espace. Mais jusque-là, personne ne m'a dit que nous sommes allés dans la maison de Dieu. Que nous avons créé une navette, que nous sommes partis dans la maison de Dieu, voir Dieu. Non, Dieu reste le créateur et nous sommes ses créatures ou sa création. C'est ainsi, frère, je pense. On ne défie pas Dieu. Il ne faut pas vous mettre dans la position à défier Dieu. Peu importe ce que vous êtes. Peu importe la puissance d'argent que vous avez. Peu importe le pouvoir politique. Vous ne pouvez pas défier Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas le faire. Aujourd'hui, il y a des ministres à l'autel qui sont devenus eux-mêmes des dieux. Non? La fin sera désastreuse. Parce qu'on ne peut pas défier Dieu. Ne prenons pas ce risque-là. Ceux qui ont essayé n'ont pas réussi. Nous ne réussirons jamais. Laissons la place de Dieu pour lui-même et nous occupons la place qui nous revient. Cette relation-là ne peut pas faire que l'homme soit béni. Amen. Hein? Soit béni. Non, ça ne peut pas arriver. Dans la relation qui irrite Dieu, il y a aussi le fait que l'on pêche volontairement. Nous sommes en train d'assister aujourd'hui à des choses qui étonnent. Au point même de nous pouvons nous poser la question de savoir si il y a des gens, Dieu est pour eux un camarade, ou c'est Dieu qui a changé de tactique. Alors, je ne peux pas croire
que Dieu a changé. De la même manière, je sais que ce qu'ils font, ce sont des péchés volontaires. L'Épître aux Hébreux le dit qu'il n'y a pas de sacrifice pour ceux qui pêchent volontairement. Vous péchez volontairement, vous dites qui va me faire quelque chose? Mais qui va me bouger? Qui va ouvrir sa bouche? Qui va me condamner? Je suis ce que je suis. Non. Pécher volontairement, c'est une mauvaise chose. En ce moment-là, vous allez irriter Dieu. C'est comme ça que vous voyez, quand les hommes de Dieu, quand les enfants de Dieu se compromettent, vous résistez à la volonté de Dieu, à la voix de Dieu, délibérément. Ce qui arrive souvent, c'est quoi? Soit la mort, des graves maladies, des troubles, la pauvreté, ainsi de suite. La liste est longue. Sommes-nous là pour irriter Dieu? Non. La relation là n'est pas une bonne relation. On peut être à l'église, mais quand on irrite Dieu, on pêche volontairement, le Seigneur va vous résister. Voyez Balaam. Quand Balak a envoyé des gens, il a entendu que, oh, il y a l'argent. Il y a l'argent, je ne peux pas laisser. Il dit, ah, mettez-vous d'abord là. Il y a l'argent, il faut que je demande à Dieu. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que je demande à Dieu. Une femme est venue me voir pour me dire, pasteur, je sais qu'on m'a dit, elle n'était pas de mon église ou de notre église, c'est une sœur qui l'avait amenée, on m'a dit que si vous priez pour moi, je vais trouver satisfaction à mon problème. J'ai dit, seul Dieu peut le faire. Quel est le problème? Il faut d'abord que je le connaisse. La dame me dit, j'aime un homme. Cet homme, pour moi, représente beaucoup. Mais je ne peux pas me marier à lui pour l'instant parce qu'il est officiellement marié. Alors, ce que je vous demande, c'est quoi? Priez pour que sa femme meure et l'homme va m'épouser. Alors, moi, pour là où je suis là, dites-moi seulement ce que vous cherchez et passez au travail, priez qu'elle meure et que moi, je sois marié. Mes frères, quand vous entendez, elle sortait d'une famille, ces temps-là, d'un grand membre du gouvernement de notre pays. Je ne peux pas céder. Quel genre de prière j'allais faire? Pour dire quoi? Dieu, tue cette femme-là parce que j'ai eu l'argent. Non. Balaam l'a fait quand il a entendu qu'il y avait l'argent, qu'il y avait des billets, il y avait les héros, dollars. Il a dit non, non, attendez, je vais influencer Dieu. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui vivent, que ce soit pour le mariage, le travail, les lieux où ils habitent, ils ont quitté, ils ont voyagé sur base d'une volonté permissive de Dieu. Ça ne doit pas être notre cas. Amen. Ça ne doit pas être notre cas. Nous devons être autrement. Ne dites pas que je vais prier, je vais tuer cette femme-là. Elle a fait quoi? Non, vous ne réussirez pas. Pourquoi? Parce qu'elle est innocente, cette femme dont je parle. Dieu défend les justes et le Seigneur devait la défendre. Je passe à un troisième type de relation, parce que je vais vers la fin déjà. Un autre type de relation, c'est celle où Dieu lui-même ne se retrouve pas. Dieu lui-même, il s'est dit, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça me concerne ou ça ne me concerne pas? Dans le livre de Matthieu 25, au verset 12, vous pouvez lire le début de ce livre. Il s'agit de 10 vierges
Mais au verset 12, on nous montre que les 5 vierges qui n'avaient plus de lampes, quand elles retournent et trouvent que la porte de noces est fermée, elles frappent, le Seigneur leur dit que je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que vous êtes. Ici, mes frères, la parole nous enseigne 3 types de choses que nous voyons généralement dans l'Église. Il y a ici des frères ou des hommes, des serviteurs qui sont dans l'Église, mais que Dieu ne connaît pas. La parole nous montre que soit ce sont des serviteurs du ventre, tout ce qu'ils ont à faire, ils le font, c'est pour leur ventre. Comment ils doivent être rassasiés. C'est comme ça qu'ils peuvent monter tout ce qu'il y a comme artifice, pourvu qu'ils puissent avoir l'argent. Ensuite, il y a des serviteurs d'iniquité. La parole dit, ces serviteurs d'iniquité. Donc autour d'eux, en tout cas, c'est le péché. C'est comme ça que vous allez trouver tout est en moule autour d'eux. Il n'y a ni vertu, ni sanctification dans leur vie, ni dans leur bouche. Ce n'est pas quelque chose qui peut entrer en eux. Non. Des serviteurs d'iniquité, ce sont des amis, les alliés aux serviteurs de ventre. Ils sont là. Et enfin, les serviteurs inutiles. Ils sont là, ils ne produisent rien. Ils ne font rien. Même si ils ont des talents, ce qu'ils font, c'est quoi? Creuser la terre, mettre les talents, mettre la terre au-dessus et dire comme cet homme, c'est paresseux, qui disait non, je sais que toi, tu sèmes là où tu moissonnes, là où tu n'as pas sémé. Et Dieu regarde ces gens-là avec colère. C'est ainsi que la parole déclare. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété, toute iniquité des hommes qui retiennent la vérité captive. Vous pouvez lire ça dans l'épître aux Romains au chapitre 1. Donc, c'est pour dire, frère, que il y a des masses, des vases de colère. Ces gens-là qui marchent, ils sont dans l'église, mais ils sont des vases de colère. Non, 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 qu'il n'en soit pas ainsi, mes bien-aimés, pour nous. La parole dit, ces gens-là, il leur dira, je ne vous connais pas. Voilà pourquoi ils sont là. Ils ne connaissent rien, ils ne font rien de sérieux. Ils torpillent la parole de Dieu. Ils font des choses déshonnêtes. Et ils sont là. Et Dieu les connaît aussi. Sérieusement que celui-ci, c'est un serviteur, soit du ventre, soit de l'iniquité. C'est un serviteur inutile. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions parvenir à faire mieux. Et la bonne relation dont je veux parler maintenant, c'est toujours dans Matthieu 25. Le Seigneur regarde le bon serviteur. La Bible dit, il dira à ses serviteurs, viens, entre, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, c'est pourquoi il te sera donné beaucoup. Bon et fidèle serviteur. En soi, c'est un ami de Dieu. La parole le dit. Un tel homme, une telle personne, il fait la volonté de Dieu. Il y a entre lui et Dieu une relation de plaisance. Et c'est comme ça que la parole nous dit, Dieu n'a pas honte de témoigner pour lui. Dieu a témoigné pour Job parce qu'il était juste. Le Saint-Esprit rend témoignage de Zacharie le sacrificateur et de sa femme. Non pas seulement l'homme, je conseille les foyers, les couples, vous qui m'entendez.
ce n'est pas la justice, ne doit pas être seulement le lot d'une personne, soit du mari ou de la femme. Non, tous nous sommes appelés à être justes devant Dieu. Parce que pour Zacharie et sa femme Élisabeth, la parole dit quoi? Ils étaient justes devant Dieu. Un homme juste, c'est qui? Un homme juste, ce n'est pas l'homme qui fait du matin à la nuit tombée, de janvier en décembre, seulement le bien. Enlevez cette idée-là. Ce n'est pas qu'un homme qui ne connaît pas de faiblesses. Non. Tous nous avons des faiblesses. C'est pourquoi nous avons celui qui nous aide. Un juste, c'est celui qui croit en ce que Dieu lui a dit. La parole le dit dans Romains 4. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Vous qui aimez Dieu, vous qui croyez, soyez bénis. Vous êtes juste devant Dieu. Et souvenez-vous de ce que David a dit. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonner. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses amis. Les amis de Dieu, ce sont des hommes justes. Tu as aimé la justice, tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Vous pouvez être nombreux, mais voici la justice que tu aimes, fait que tu sois oint par privilège sur les autres personnes. C'est ainsi, frère, cette relation d'amitié, d'amour entre toi et ton Père fera que tu sois quelqu'un de très béni. Tout ce que tu vas demander, il te le donnera. Et même ta postérité après toi bénéficiera de tes demandes et de tes désirs. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il aime ceux qui sont bons et ceux qui sont fidèles. Cultivons ensemble, je termine bien aimé, cette relation-là d'homme fidèle à Dieu. Ne soyons pas de ceux-là qui sont dans les catégories précédentes. Non, ne méprisons pas les gloires. Non, nous n'avons pas les moyens de résister, de faire face à Dieu. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas de moyens. Imaginez-vous qu'un grand chef d'État, pas n'importe quel pays, les États-Unis d'Amérique, tellement dépassé par les événements, il demande si on peut mettre l'alcool ou le gel alcoolique qui met fin à la vie du virus, si on peut injecter ça dans les poumons. C'est amusant quand même, mais cela montre la réalité humaine. Voilà pourquoi nous nous sommes mis de ce côté-là. Quel côté? De reconnaître que Jésus-Christ est le Dieu, est le Seigneur, et il est tout. Nous ne sommes que des hommes qui sont à son service. Alors, comment affermir cette relation? Je vais rapidement. Ce qu'il faut faire pour affermir la relation, premièrement, vous devez connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Voyez, prenez Jean 17, 3. Prenez le livre de Chroniques 28, 1 Chronique 28, pardon, où David parle à Salomon. Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué. Daniel le dit, exhorte aussi en disant, tous ceux qui connaîtront Dieu agiront, qui connaîtront l'Éternel, agiront avec fermeté. Vous devez connaître Dieu. Comment le connaître? Soyez des gens qui écoutent la parole de Dieu. Aimez la parole. Ne passez pas. Bientôt, les églises vont recommencer. Ou les cultes, pas les églises. L'église est toujours là. Mais les cultes, ne manquez pas de temps où la parole est dispensée. Méditez la parole de Dieu. Méditez cette parole à tout moment. Vous connaîtrez la volonté de Dieu. Ensuite, vous voulez affermir cette relation. Soyez homme et femme de prière. Parce que la prière développe l'intimité avec Dieu. Et je conseille les gens,
conformément à 1 Corinthiens 14, d'aimer plus la prière par esprit. Priez comme ça, vous serez bénis, parce que dans sa présence, il y a toute la gloire. Dans sa présence, il y a toute la grâce. Nous sommes à la fin, bien-aimés, de cet enseignement ou de cette leçon. Que mon Dieu, qui vous a donné l'opportunité de m'écouter, vous bénisse. Que mon Dieu, qui vous a donné l'opportunité de m'écouter, vous remplisse de son esprit. Que mon Dieu, qui vous a donné cette opportunité, vous donne la capacité décisionnelle de pouvoir choisir la meilleure des relations. Vous serez dit comme Abraham, vous serez dit comme David, vous serez dit comme Josué. On parlera de vous parce que nous avons la même promesse, je rendrai ton nom grand. Soyez bénis là où vous êtes, soyez bénis toute l'Église. Au nom du Seigneur Jésus, Amen.